Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité, il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le docteur Koyecha. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de Médecins de l'Océan Indien. Nous reviendrons avec vous sur cette mission humanitaire qui se prépare, mais tout de suite c'est l'heure des titres dans votre journal. Cinq morts et de nombreux disparus, le bilan de cette saison des pluies qui n'est pas encore terminée ne cesse de s'alourdir. Aucune tempête, aucun cyclone, mais de fortes pluies qui font des ravages sur le territoire. Les infrastructures ne sont pas adaptées. L'heure est au bilan 3 mois après le début de Kashkazi. Claudine Ledoux est en visite sur le territoire. L'ambassadrice déléguée de la coopération régionale est arrivée dimanche. Elle est partie à la rencontre des élus. La femme est controversée notamment à cause de propos sur les relations Mayotte-Comores qu'elle aurait tenues. Mais les élus veulent aller de l'avant. Dans l'actualité également, l'inauguration de la première boutique sur Mayotte de SolarProd Environnement. Le marché des énergies renouvelables est en plein boom. Les chauffe-eau solaires seront-ils l'outil indispensable de demain ? Le décompte des victimes depuis l'ouverture de la saison cyclonique le 15 novembre dernier ne cesse de s'alourdir. Depuis le début de la saison des pluies, on déplore 5 morts et plus encore de disparus. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Les communes sont sous-équipées ou peu entretenues pour endiguer les crues. Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Octobre 2013, un gardien de chantier est écrasé par un mur sur lequel était tendue une bâche qui s'est remplie d'eau. Il s'était mis au mauvais endroit, au mauvais moment. La deuxième et la troisième disparition étaient survenues lors d'une vigilance orage et forte pluie. Une petite fille et sa tante qui s'étaient réfugiées sous un arbre à Majicavo avaient péri foudroyées. Et autres décès sont à déplorer depuis. Un homme qui s'est noyé il y a quelques semaines et une femme qui était dans son banga quand un éboulement se produit. Est-ce que ces drames auraient pu être évités ? C'est la question posée. Ils étaient nombreux ce matin à réagir sur nos ondes. Le débat est aujourd'hui encore une fois d'actualité. C'est extrêmement grave ce qui se passe à Mayotte, mais ça c'est prévisible parce que nous sommes sur une zone à très forte pluviométrie et le sol aussi a des fortes pentes. Et, vous savez, on construit un peu partout sans respect des règles de construction. On fait des terrassements un peu partout. On construit sur des zones non constructibles et ma foi, c'est dangereux. Or, la tragique série pourrait bien ne pas s'arrêter là. Lundi matin, malgré la vigilance forte pluie déclenchée par la préfecture, engageant toutes les mesures de précaution à prendre, 3 pêcheurs ont pris la mer aux alentours de 6 h du matin. Peu de temps après, une autre information était confirmée. Une embarcation avec 2 pêcheurs au moins à bord avait également pris la mer lundi à la même heure. Mais au départ de Petite-Terre, cette fois-ci, les intempéries se font durement ressentir cette année. Le passage des dépressions sur zone ces dernières semaines auront fait bien trop de victimes. Le tout sans compter les dégâts matériels qui apparaissent mineurs en comparaison. Arbres arrachés, maisons inondées, électroménagers ravagés, routes bouchées ou engluées, accidents de la circulation, bitume éclaté, la note est particulièrement salée. Et puis sachez que le corps d'un homme a été retrouvé ce matin sur une plage de Mtsahara, dans le nord de l'île. Est-il décédé des suites d'un naufrage en Kwassa? Est-il une nouvelle victime des intempéries qui ont frappé l'île ces derniers jours? L'enquête ouverte par la gendarmerie devrait tenter de livrer les réponses aux multiples interrogations en suspens. Depuis le 1er janvier 2014, l'incompréhension la plus totale sévit auprès des petits commerçants mahorais. La mise en place des normes européennes est en effet désormais effective, mais tout le monde n'a pas eu la prévenance de préparer son arrivée. Aujourd'hui, ils étaient reçus à la préfecture. Il s'en est suivi une longue discussion au grand marché de Mamoudzou. Zakaria Hamam et Abbas Alidi étaient sur place. Jeudi dernier, ils étaient 300 au grand marché de Mamoudzou pour manifester leur inquiétude face à la mise en place de l'octroi de mer sur le territoire.
Un appel avait été lancé par Aladi Bakar, porte-parole des petits commerçants de Mayotte. Suite à cette action, ces derniers étaient reçus ce matin par le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, ainsi que par la DGECT et la DGCCRF. J'estime de ma part que les choses ne sont pas aussi claires que ça parce que vu nos revendications, à savoir une période moratoire, une période de transition qu'on n'a pas obtenue, on a juste obtenu une certaine souplesse dans laquelle la douane est en train de travailler et qu'on le remercie. Parmi nos revendications, on a demandé à ce qu'on obtienne un service de formation et d'information. On n'a pas obtenu cela. Cette profession représente plusieurs milliers de personnes. Il y aurait environ 3000 doukas. Et pour chaque, c'est autant de familles qui vivent de cette activité. À défaut d'avoir été entendus comme ils le souhaitent par la préfecture, ils espèrent avoir plus d'aide de la part du Conseil général. On fait un appel, on fait un cri de secours, comme quoi on a besoin de vous pour que vous nous formiez, parce qu'on a besoin de formation pour ça. On a besoin de maîtriser une certaine technicité pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir éviter justement cette situation de blocage auquel très rapidement j'espère qu'elle va sauter. Les espoirs des petits commerçants se tournent désormais vers le Conseil général et les élus afin d'obtenir des formations utiles et nécessaires qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension de l'octroi de mer, sans quoi les milliers de doukas de l'île au Lagon pourraient disparaître. Dans l'actualité également, l'ambassadrice déléguée à la coopération régionale dans l'océan Indien, Claudine Ledoux, est en visite sur le territoire. Elle est déjà partie à la rencontre des administratifs du CUFRE de Dembéni. Cet après-midi, elle a été reçue au Conseil général. Soni Chamsidine, Zakaria Hamam et Abbas Alidi. C'est une première à Mayotte. Claudine Ledoux, l'ambassadrice déléguée de coopération régionale, est sur le 101e département depuis dimanche. La rencontre avec les élus a eu lieu cet après-midi au jardin du Conseil général. Au menu, la présentation des projets de coopération réalisés en cours, notamment celui du canal du Mozambique. Une ambassadrice ravie de l'accueil et des perspectives à venir pour l'île au Lagon. J'ai été vraiment très agréablement surprise de la qualité vraiment et du niveau d'implication de ces différents acteurs, que ce soit les élus, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit le lycée agricole, les associations que j'ai rencontrées, Tama, Entreprendre au féminin, d'autres encore, je ne peux pas tous les citer. Nommée en septembre 2013, Claudine Ledoux a pour mission de faciliter la coordination des actions de l'État et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale et de contribuer à la diffusion de l'info relative aux actions menées dans la zone. Début cependant délicat pour l'ancienne maire de Charleville-Mézières, dont la nomination a suscité la grogne des élus du Conseil général de la Réunion, demandant un ultramarin à ce poste. Polémique également lors de son séjour aux Comores, où elle aurait reconnu l'appartenance de Mayotte à l'Union des Comores auprès du président Ikililou Douanine. Et je trouvais que la nomination de Madame Ledoux est une bonne chose pour Mayotte. Et pour nous, c'est quelque chose de très important parce que nous avons toujours subi le patronage et une certaine domination du département voisin. Je m'étais exprimé là-dessus et nous pensons que c'est une bonne nomination parce qu'il n'y a pas de parti pris. Au programme également la visite du service départemental d'incendie et de secours à Kawini en fin d'après-midi. Le retour en métropole est prévu pour demain. Les élections municipales 2014, dont le premier tour se déroulera le 23 mars prochain et le second le 30 mars, voient les investitures battre leur plein à travers les 17 communes. Et déjà, les affaires tombent. C'est le cas notamment du côté de Chirongui. Une fois encore, il est question de liste électorale rectifiée. Écoutez à ce propos Gilles Martin du parti de droite solidaire. Ce paquet impressionnant, et encore j'ai pas tout parce qu'il manque le bureau de Chirongui, mais ce paquet impressionnant ne représente que les listes additives, les noms qui ont été rajoutés sur la liste électorale existante. Ouais. C'est un paquet quand même impressionnant. Jusque-là, c'est pas interdit. Jusque-là, c'est pas interdit. Encore une fois, ayant réussi à quand même le récupérer,
On a mis en place le travail qui consistait justement à cette période de 10 jours qui devait permettre justement à toute personne de vérifier qu'il soit bien inscrit ou qu'il existe toujours sur les listes, etc. Cette mise à disponibilité du public justement permet de vérifier que le travail a bien été fait. Donc c'est ce que nous avons fait au sein de notre équipe, mais aussi au sein de toutes les personnes que sont derrière nous, et crois-moi il y a du monde, et on a fait ce travail de fourmi pour éplucher ces listes additives. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. On a répertorié pas loin de 200 personnes qui en fin de compte n'auraient rien à faire sur ces listes additives. Affaire à suivre. Solarprod, un nom qui ne vous dit probablement rien et pourtant, ce géant des énergies renouvelables fait son arrivée sur le 101e département. Ce matin, l'inauguration des bureaux de Kawéni s'est fait face à la presse et quelques particuliers curieux d'en savoir plus sur les énergies solaires. Zachary Hamam a fait le déplacement pour nous. Grâce à une technologie de pointe, Solarprod, qui utilise les énergies renouvelables, a pu s'imposer comme un des leaders dans l'installation des produits économes et éco-responsables. Aujourd'hui, le groupe FSB Holding et Solarprod Environnement part à la conquête du 101e département grâce à une gamme de produits allant du chauffe-eau solaire thermosiphon à la climatisation par panneaux solaires. Aujourd'hui, on est sur Mayotte et vous avez assisté ce matin à l'inauguration de cette agence, cette nouvelle agence, où on va proposer des produits renouvelables, c'est-à-dire les chauffe-eau solaires, la climatisation solaire, plein d'autres produits qui vont au fur et à mesure arriver. Mais mon domaine d'activité à moi, c'est la fabrication de chauffe-eau solaire, donc c'est pour ça que ce matin j'ai pris la parole. Et dès maintenant, nous avons commencé à faire des contrats depuis maintenant 3 mois et nous allons avoir prochainement les premières arrivées de ces produits dans la semaine prochaine. La société existe depuis 40 ans maintenant et exprime clairement l'envie de s'implanter dans toutes les îles de l'océan Indien. Concernant Mayotte, il est estimé par la direction de FSB Holding que le département a un potentiel à exploiter. Pour ce faire, les commerciaux auront énormément à faire pour convaincre la population qui peut s'avérer sceptique face à l'utilisation de ces énergies. On a bien reçu les formations qu'il faut pour justement mieux répondre à tout ce que la population pourrait juger utile. Les nouveaux produits proposés par Solarprod, quant à eux, répondent au mieux tant aux nouvelles attentes des consommateurs qu'aux objectifs de la politique énergétique nationale. Alors Mayotte éco-responsable, désormais c'est possible. À 19h15, dans quelques instants, nous reviendrons sur l'association Narikem Sada qui s'invite au débat des municipales. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. La loi sucre a du mal à se mettre en place à Mayotte. Les produits locaux de la laiterie de Mayotte respectent visiblement la norme lorsque les références importées n'ont peu ou pas changé leur fusil d'épaule. Il y a toujours plus de sucre à Mayotte qu'en métropole. Ainsi, la loi sucre ne semble pas être respectée à tous les niveaux et de manière cohérente, mais cela peut se comprendre dans la mesure où le ministère de la Santé devait publier la liste des denrées alimentaires de consommation courante soumises à une teneur maximale en sucre, et ce par arrêté. Jusqu'à preuve du contraire, celui-ci n'est toujours pas paru et le Haut Conseil de la Santé publique n'a pas encore rendu son avis sur la question. C'est une vieille affaire en cours d'instruction qui ressurgit dans l'actualité, celle des concerts du groupe Star, section d'assaut qui s'était produit à Mayotte dans le cadre du Festival Intermusique de Mayotte. Un festival qui avait coûté en 2012 la bagatelle de 280 000 €. Le patron de la discothèque La Boîte Noire, lieu où le groupe s'était produit, a été entendu hier matin par le groupement d'intervention régionale. Il ne s'agissait pas d'un placement en garde à vue, mais d'une audition libre au cours de laquelle il a pu expliquer qui étaient les organisateurs et financiers, c'est-à-dire la région malgache, le Conseil général de Mayotte et la Bière Castel. Il a également précisé que le concert ne s'est pas déroulé dans son établissement et qu'il n'était en aucun cas organisateur. Il est ressorti libre aux alentours de midi. Recherche bénévole pour mission humanitaire. L'association Médecins de l'océan Indien recherche une trentaine de praticiens pour une mission qui se déroulera fin mars aux Comores. Le but est de soigner gratuitement plus de 7000 patients en quelques jours. Pour ce faire, le personnel du CHM est sensibilisé à cette grande opération humanitaire. Pour ceux qui souhaitent faire un don, il faut les adresser au magasin Balou de la rue du Commerce. Le centre équestre de Ajangwa a mis en place un cycle de 8 séances de poney
tous les mercredis avec une classe de 9 enfants de CLIS de l'école de Kongou Plateau. Ce projet éducatif a été établi en collaboration avec Marie Grappin sur les bases données par la Fédération française d'équitation. Il est cependant à souligner que c'est le Rotary de Mayotte qui a financé à 100% cette action, puisque toutes les institutions compétentes ont décliné leur éventuelle participation. La thématique du sida s'invite au municipal 2014. L'association Narikem Sada interpelle tous les candidats de Lille. Elle demande très solennellement si ces futurs élus s'engageront à leur côté dans ce combat qui dure depuis 10 ans. 7 points sont mis en avant. Shakil Essouf et Fred Souleymana. Si vous êtes élu en mars 2014, vous engagez-vous à convaincre vos collègues maires à un dépistage de groupe des élus afin de donner l'exemple à vos administrés, mettre en œuvre une politique sociale de proximité visant à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune et contribuer ainsi à réduire la propagation du VIH sur le territoire. Engagez votre commune dans les opérations grand public de lutte contre le VIH, comme la Journée mondiale de lutte contre le sida et d'autres types de manifestations que vous pourrez organiser en adaptation au contexte communal. Voilà quelques-uns des engagements que demande Narikem Sada. Tout simplement parce que les élus, ils cherchent à gagner la population, donc ils sont plus proches de la population et on pense qu'ils peuvent nous aider à transmettre le message du dépistage et de la santé en global à Mayotte, parce que les élus parlent de tout sauf de la santé en général et encore moins du VIH qui existe à Mayotte. L'enjeu est primordial pour l'association qui veut profiter de cette année électorale pour mettre un coup de projecteur à la lutte contre le VIH. Les élus seraient donc le relais de ce combat auprès d'un plus large public. Je verrai bien des exercices de dépistage tous les ans. Quand il y aura la campagne de Narikem Sada, on les invitera dans la commune de Tingoni, dans une structure adéquate pour en faire un exemple sur Mayotte. Parce que c'est une lutte que tout le monde doit prendre à bras le corps et sans une médiatisation, sans l'implication des hommes et des femmes politiques, on risque de ne pas arriver au résultat attendu. Reste à savoir combien d'élus répondront favorablement à ce message et s'il sera suivi et répandu après les élections. Je rappelle que le dépistage est gratuit et anonyme et surtout qu'il faut se protéger. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mardi 28 janvier, c'est tout de suite et c'est en maoré. wakati wa kashkazir sijuamba wo kamziro hunu maure tena wo kamziro zaidi bele ur sijuamba wakati wasi uparazi daruba wasi parazi skloni mangavu unuma harsi juamba kwedi kula lera communiques la wa préfecture na météo zo ilezamba kawasi cycloni bede zinzongolo vigilance forte pluie leo si juamba watu kawasi na makazi ya stage bene kamus maizambarangu wakati kashkazini andisa unuma risi juamba watu wengi wa fariki ni kamus maizi watu ni aka remana parape harna chantier ya ka ujani wa mutuani akota hui la ka vedetia he hanwa dagula bweni unwa wakafariki wa wan wakaremwa na luguguma amba mwanamtana mtumbule akafa wa unafarikia marehemu jana tena raha harma dagula bandabwa na wanginamba wanu walatia baharini wanu wanomaji bezini pia tasibabu dezivua za mwahoni risi juamba leo waskars na majumba au makazi kwamba yayo leo yatushinda ya kuingie ne kamba meso wa daruba togwe kwamba leo masuala ya hujidisa mengi amba yeba leo maure leo ne kamba ni leo sikloni jao ne rahingalia mavarera ingalia leo amba mavare uko moha rahingalia mirido mavare naomba hiyo ikaikatwa mfano leo rahingalia majumba na stongo halizlio madomana majarobia utini haiwe kwamba leo kula mtasidisa swala amba mana rahingalia ujamaa wengi kwamba wao leo mfano kawasina makazi ya timu beharma mabanga do yeshu amba leo wahija mwanapevo mtitu waishu ya dzua maramoja ya vutuna tuho ile vuke ajali safike leo sijuamba vanzapara watu wasijuamba kula mtu awe maza tisido daliunalo kula mtu asidisa hanamnashe toshina ufanyeta huyu leo yeba vani maure vani ya leo tauparana meso eba majumbani ya tugaudziwa yema varia turengelezewa na vani leo izinti cyclone bezin desirungulo tomba vigilance forte plus safike vanzapara sijua to ambaraha hatu hunu rawamba amba harma tongo za ajali nori daruba na cyclone na zangina masuala ya mengi safike leo ya dunkinishia wakazi watobenza
ya madomana wahime wahandu soji bubu wakazi. Indemera handa bibi unahirwa Claudine Ledoux aliomba we ambassadrisi leo atekelezao litrahi lazima leo je lirengeleze inihirwa coopération régionale somahani harumwa ya maswa hunu harumwa Faransa zavonze awasili hunu maure ikamfu vile abira hujonana na madomana wa hunu maure leo natororongo jiola leo aonana raha na ya madomana wa conseil generali hutaha ajue mipangio kamba yo ianziani amba mazai ifanyishi au taifanyishihe ajue hanamnajeje huswani mpangio nukamba leo watu wakutaha waomboze atawatienziani mpangio ya coopération régionale na inirongolo canal de Mozambique mpangio nuhiro namnayo safiki wa leo ajibua na hala ikiwa mbashona sheulila manasirongo amba kweli leo maure wa marahimengi amba iwatu watoshinda wayatienziani hanumwa mpangio ya coopération régionale na wanyatu walio mabavuni majirani na yangina bi tungu ikomba sijwamba leo watu pia duwajibua mana watu kamba wasimtombolesha habu ikomba kabla huja hulu maure unwe abirabus komuri neisrongoleshe hamba ari marongoza kaya rongomba leo maure waya kubali hamba hauhambia hauhadisi na uraisi wa serikali ya dola ya Komori amba ikiluluzwanine amba maure hiyo kweli hiyo lazima ikamba nsi au shisiwa ya Komori safiki watu kamba wao wasimtombolesha sabi risijwa amba mtunu wae ahedzwa 20 harumwa zdomanazini ika de mwezi wa September wa 2013 unwe leo isrongoleshe hamba risijwa amba wae akamera hale mera wa dagola shfana talinonglo Charleville Mézières leo watu kamba wao wasimre matena harumwa ishiswa la renyomba mana tinika watsahulwa mtwala wa harumwa mabavia tu harumwa Faransa zavonte bewa ndarengwa mtu de Faransa nevo watu kamba wawe hauju wasmona amba na ushinzi na elimu ya ujovinga tahino delo talende sembeli leo ini hiro coopération régionale harumwa Faransa zavonte togo kamba wae atoi yende sambeli nur halastekeleza ban wae msafara wae na mjili wae utokoma de leo atonda zahe meso Faransa watu wajui zote ndo stekeleza utena rahau washirika tila nilohirwa Solar Prod lin shirika ukamba leo jo lija lahun maure lishahiliha na ujo tianziani tena raha ubahazazi wa zila mashina apare kamba zinde zi apare za meso namna jeje zinde apare ukamba leo lazima zistehi mfano ulangana umwamba sijwamba leo watu warembi wafanye zini zi apare zirongolomba mfano eco responsable leo zini kamba leo watu hurumia mfano amba watu hurumia kura watu renga yani rongoloma pano solaire amba uhira lijua lorema harma ya mavano yani lerayo utujo para mwenge utujo para majiamuru nor harma zishofo solaire halo rongloba wananyungu wanukamba wao tulwabonze na ramadago amba mfano wao lijua lorema monobabo utujo para majiamuru utujo para tongo nyingi safiki wanu wao yangu hali ukamba mazatani na maha 40 mfano walio harma shirika buli ronglo FSB Holding amba de wafanya hazina Solar Prod wani wakaona usaidiana amba leo za husu tungo za klimu malagoni za husu kama strofu zinra kumwambia nizo wanu tukamba wawa mahunu mauru wasurongwa banekai maure meso neka watu atande mbele haruma ulanga na ustehi ulanga na zangina amba mtu ashinda fanya akiba mfano hahurumia apare za utia mwingeza utia kuranza upiha na zangina basi watu watoshinda wanunue tungo no dizini wao wasuona bakwedi imaure meso hufanya akiba lazima mkazi arumie zombo no dizini kwamba leo zistostehi ulanga tena zomfanyia na faida zomtidia faida na akiba nyingi da tushinda ifanye maana iwe kwamba zizo hauju tipaka ondwa libe nur hale la Paris rumishi haule wamba mfano kuranye ngi wendao na marke nyingi wala mkazi kasina ushinzo uliva marke no decision mfano safike wao leo waseleza amba kweli banameso mkinishia ikondo itoka nyingi amba haibukora ham kazi maure la kasiju wazi aparezi na vilukamba zo pia na wae be hao volebole de watushinda washinde utawapare wakazi waeleze ata wakazi wakubali amba kweli maure ya meso lazima watu warumia aparai za shustarabu no dezini amba watu urimia dielijua wapare pia zote hao hunu duniani. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Gildas. Et puis, sachez qu'un 29 janvier 1866 est né l'écrivain Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1916. Écrivain français qui se fit de l'apôtre d'un nouvel humanisme fondé sur le pacifisme. Nous retiendrons donc de lui cette citation « Pensez sincèrement, même si c'est contre tous, c'est encore pour tous ». Allez, tout de suite, en transition, place à la météo.
Voici les prévisions pour demain, mercredi 29 janvier. Le temps restera très chargé avec un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale sera de 31 degrés, la température minimale sera de 23 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaoudzi, 28 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h52 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 2h35 et 15h10 et basse à 9h05 et 21h05. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Restez avec nous dans quelques instants. Je recevrai donc le docteur Koicha. Nous reviendrons sur cette très belle opération qui est en train de se préparer, une opération humanitaire afin de venir en aide aux autres. On en parlera dans quelques instants, mais tout de suite, place à la pub. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Du 20 janvier au 14 février inclus, EWA lance l'offre Allo à 199 € TTC le billet aller-retour pour Nosibé, Majinga ou Moroni. Vos 3 destinations préférées à prix unique. L'offre Allo, c'est aussi le billet aller-retour pour Dar es Salaam à 299 € TTC. Ne manquez pas aussi le grand jeu EWA en partenariat avec Kwezi FM et KTV. Un billet d'avion hors taxe à gagner pour Majinga, Nosibé ou Moroni, au choix. Tentez votre chance en écoutant et regardant Kwezi. EWA, voyagez l'esprit mahorais. Offre soumise à conditions, renseignements et réservations dans votre agence habituelle ou sur le site internet www.ewa-r.com. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80-90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80-90. C'est l'heure du barbecue. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi, on va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE, la Mahoraise des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoraisedesεaux.com. Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Linasso Events. PDRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de sève, je vais t'empêcher Diège. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Kwezi.
Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, le docteur Koicha Firoz de l'association des médecins de l'océan Indien et l'invité de la rédaction. On dit souvent que les journalistes ne parlent que des mauvaises nouvelles et pourtant ce n'est absolument pas vrai. Nous parlons de belles actions, nous parlons des opérations qui concernent les autres et c'est pourquoi nous avons invité le docteur Koicha. Bonsoir. Bonsoir. Le docteur Koicha qui est donc le président de l'association Médecins Océan Indien et qui est en train de préparer cette belle opération humanitaire, la mission santé CGR. Qu'est-ce que c'est ? Bonsoir d'abord tout le monde. Merci de me recevoir sur votre antenne. Je suis donc effectivement le président de cette association. Nous envisageons notre première mission pour l'année 2014, l'archipel des Comores et plus précisément d'Omoni en Jouan. Alors c'est une mission médico-chirurgicale et dentaire destinée à la population d'Omoni et de ses environs. Je vous donne juste 2 détails sur la composition de cette association, de cette mission. Nous serons 36 missionnaires issus de la Réunion, de la France métropolitaine et également de Mayotte et également de la grande île Madagascar. Nous serons en 2 délégations. Une délégation hospitalière comprenant les grandes équipes, les grosses équipes chirurgie, cardiologie, ORL, ophtalmo, optique, gastro et échographie. Et en face, nous avons une délégation itinérante composée de médecins généralistes, de dentistes, de pédiatres et de l'opticien. La délégation itinérante œuvrera à Domoni et également dans un rayon d'environ 30 à 35 km autour de Domoni. Alors ça fait 2 jours que vous êtes arrivé à Mayotte. Vous avez rencontré donc le directeur du CHM, Étienne Morel. Est-ce que il y a un besoin de recruter des médecins mahorais, des médecins qui pratiquent à Mayotte? Tout à fait. Je vais vous dire la simple raison qui me pousse à recruter des Mahorais. C'est d'abord, vous êtes Comoriens, qu'on le dise ou pas, vous êtes Comoriens. Deuxièmement, le fait d'incorporer des éléments mahorais, pour nous, est un atout énorme, en ce sens que lorsque un praticien mahorais consulte un malade, il n'y a plus de problème d'interprète. Donc ça, c'est pour nous un atout énorme. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que je fais appel à mes collègues mahorais, aussi bien dans le cadre médical que paramédical, parce que cette mission représente quand même la 8e expédition comorienne de notre association. La première remonte, je pense que vous n'étiez pas encore né. Elle remonte à 1992. Alors donc, l'archipel des Comores, je commence à connaître. Et donc, ça va être sur terre anjouanaise, notre 4e expédition. Est-ce que c'est compliqué de trouver des bénévoles, des personnes finalement qui ont envie, qui ont cette passion d'aider? C'est pas la partie la plus difficile de l'expédition, parce que j'ai toujours dit que dans chaque médecin ou dans chaque corps paramédical existe une petite fibre humanitaire qui suffit simplement de titiller, elle s'éveille et elle entre en action. Donc le recrutement proprement dit des ressources humaines nécessaires à cette expédition humanitaire n'est pas le problème majeur. Quel est-il alors? Le problème majeur, c'est que pour nous, ONG
localisée à l'île de la Réunion, une expédition comorienne est beaucoup plus difficile qu'une expédition malgache pour la bonne raison que notre matériel doit transiter par voie maritime entre Madagascar et les Comores. Ceci est déjà une première difficulté. Secondo, le coût de la mission est nettement plus élevé lorsqu'elle s'adresse à l'archipel de Comores qu'à Madagascar, parce que nous sommes beaucoup plus proches de Madagascar que de l'archipel des Comores. Alors c'est ce qui fait que donc c'est une expédition pour moi un peu compliquée, mais nous la ferons. Alors concrètement, on a besoin de dons pour ce genre de mission, puisqu'on rappelle que c'est pour soigner gratuitement sur place, donc des enjoignés qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Voilà, vous avez parfaitement compris la légitimité de cette action. Pour la bonne raison que l'état de santé, aussi bien à Madagascar que sur les îles voisines de Mayotte, est assez déplorable, en ce sens que les structures sanitaires sont peut-être là, je n'en disconviens pas, mais la santé est payante. Or c'est ça le grand dilemme, c'est que la bourse des malades comoriens ne leur permet pas d'accéder correctement à ces soins parce qu'ils sont payants. C'est la difficulté majeure. Pour le reste, les ressources humaines médicales sont là, peut-être pas très sophistiquées, parce que dans l'endroit où nous allons, plus précisément à Domoni, il manque énormément de spécialités comme la cardiologie, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, l'échographie, etc. Alors on va rappeler que vous êtes aidé par le Conseil général de la Réunion, mais que d'autres peuvent faire un don. Comment ça se passe si... Alors cette mission portera le sigle de Mission Santé Conseil général de la Réunion, parce que c'est notre principal bailleur de fonds. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les collectivités territoriales ne peuvent pas financer un projet à part entière, c'est-à-dire qu'ils sont tenus à ne financer que 40 voire 50% au grand maximum du montant de l'expédition. Or, cette expédition, si vous voulez des chiffres, pour être un peu plus concret, va tourner autour de 75 000 €. Les chiffres peuvent paraître un peu élevés, mais au regard de nos objectifs, à savoir soigner environ 7 à 8 000 malades, je pense même qu'on dépassera les 8 000, cela veut dire que notre association est capable de vous opérer d'une cataracte, de vous opérer d'une thyroïde, de vous faire un bilan cardiaque ou un bilan gastro-entérologique assez sophistiqué pour la modique somme de 8 €. Et c'est pour ces raisons que je pense que notre association peut se prévaloir. Rapport qualité-prix, je crois qu'on est le plus performant de la zone. Alors on rappelle que... Alors ceci dit, je précise. Vous m'avez posé la question du financement. Donc le financement est assuré quasiment entre 40 et 50% par le Conseil général de la Réunion. Et ma présence ici à Mayotte a un double objectif. Un, essayer de trouver des éléments mahorais de la profession médicale et paramédicale, ce qui a été relativement facile parce que le docteur Henri Martial, que je connais depuis à peu près une cinquantaine d'années, m'a toujours ouvert les portes de Mayotte sur le plan sanitaire. Mais le second motif pour lequel je suis dans cette île, c'est qu'il faut que vous, les Mahorais, vous soyez présents à ce projet. Présents à ce projet parce que j'ai toujours dit que l'humanitaire n'a jamais été une spécificité médicale. L'humanitaire n'appartient pas au corps médical. L'humanitaire appartient à vous, à moi, à n'importe quel individu. Et c'est dans ce sens-là que je ne vous demande pas de venir opérer avec nous, mais simplement de délier un tout petit peu votre cordon de bourse et de nous donner un petit appoint. Ce sera très suffisant pour nous. Et malheureusement, c'est bientôt la fin de cet entretien, mais on va juste rappeler à tous ceux qui veulent faire un don où ils peuvent le faire et comment. Alors, notre correspondant sur place est M. Balou. Alors, si vous voulez faire un don, vous le donnez à M. Balou. Et nous, au niveau de l'association, on vous présentera un justificatif fiscal qui vous permettra de déduire 65% de votre montant de vos impôts. Voilà. Merci beaucoup, Dr Koicha. On rappelle donc que vous êtes ici pour, on va dire, peaufiner cette mission humanitaire qui se déroulera donc du côté de Domoni du 25 mars au 4 avril prochain et que vous êtes donc à la recherche de dons. Donc faites un don, c'est pour la bonne cause et pourquoi pas sauver des vies d'ici la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve nous demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri. Merci.